À l'origine d'une série de manifestations appelant ces derniers temps au départ des troupes françaises du Niger, le M62. Une coalition d'organisations de la société civile dirigée par Abdoulaye Seydou. Arrêté fin janvier 2023, Abdoulaye Seydou avait été condamné en avril à 9 mois de prison ferme pour diffusion des données de nature à troubler l'ordre public. Mi-août, soit près de 3 semaines après le renversement du président Mohamed Bazoum par les militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le coordinateur du M62 a été libéré suite à une décision de la Cour d'appel de Niamey. Aujourd'hui, il a repris les activités à la tête du mouvement créé il y a 1 an. Le mouvement M62, c'est un collectif d'organisations et nos organisations sont des organisations panafricaines qui se battent pour la paix et pour les droits humains. Donc nous ne pouvons pas rester insensibles et indifférents à ça. Voilà pourquoi nous avions mis en place, après plus d'1 an de réflexion, en synergie, nos efforts pour créer ces mouvements-là, donc pour la défense de notre souveraineté et de notre dignité. C'est pour cela qu'il s'appelle Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple, parce que nous avons jugé et estimé qu'il était important de faire preuve d'union pour arriver à ce changement-là. Pour mener les combats pour la souveraineté, son mouvement s'est fixé certains objectifs à court terme, notamment le départ des forces françaises du Niger. C'est un combat pour le respect de notre dignité, de notre indépendance et de notre souveraineté. L'armée française aujourd'hui, et tout comme toute armée, pour être présente au Niger, cela doit passer par un certain nombre de procédures légales posées et exigées par notre constitution. Cela n'a pas été respecté. Mais pire, c'est qu'une fois présente sur notre territoire, elle s'est comportée comme étant une armée coloniale. Au-delà de ça, c'est que c'est son attitude et ses velléités de déstabiliser le Mali à travers notre pays, puis le Burkina par la suite à partir de la rectification de la transition. Alors que ces 3 pays, ce sont des pays avec lesquels nous avons beaucoup de liens, nous sommes les mêmes peuples. Mais mieux, il est impossible de gagner la lutte contre le terrorisme sans collaboration et coopération efficace basée sur la confiance entre les forces de défense et de sécurité du Mali, du Burkina et du Niger. Que ce soit les forces françaises et toute autre force qui aurait à avoir le même comportement que les forces françaises ont eu à l'endroit de nos concitoyens, nous allons les dénoncer, on va les quitter. Le 24 septembre dernier, le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait des troupes françaises du Niger d'ici à la fin de l'année et le retour de l'ambassadeur. Une annonce qui intervient après plusieurs semaines de bras de fer avec les nouvelles autorités nigériennes qui avaient dénoncé les accords militaires conclus avec la France et ordonné l'expulsion de son ambassadeur. L'avenir meilleur, c'est quand lorsque nous-mêmes, nous définissons nos politiques publiques, nous les mettons en œuvre sans les exercions de qui que ce soit.